Ton iPhone peut soit détruire ta concentration, soit te rendre 10 fois plus productif. Tout va dépendre de comment il est configuré. Avant, je le sortais sans réfléchir. Chaque minute devenait 1 heure et chaque soir, j'avais ce sentiment que j'avais perdu ma journée. Alors j'en ai eu marre et j'ai décidé de reprendre le contrôle de mon temps. J'ai passé des dizaines d'heures à regarder des vidéos en français, en anglais et même en espagnol pour trouver le meilleur système de productivité mobile. Et après avoir tout essayé, j'ai finalement créé mon propre système, simple, efficace et minimaliste, que j'utilise maintenant depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, je suis ravi de te partager la méthode la plus complète pour transformer ton iPhone en machine de productivité. Alors like et abonne-toi pour soutenir mon travail. Maintenant, on peut passer à la première étape. Pour commencer, il va falloir que tu fasses du tri dans toutes tes apps. Tu vas supprimer toutes les apps qui sont inutiles. Et si tu te demandes est-ce que cette app est utile ou pas, généralement, si tu te poses la question, c'est qu'elle n'est pas indispensable. Donc, tu peux la supprimer. Ensuite, tu vas faire un tri dans les apps qui te font perdre le plus de temps. Et pour savoir combien de temps tu passes par jour et par semaine par application, tu vas aller dans ton téléphone, tu vas aller dans Réglages, puis tu vas sélectionner temps d'écran. Et là, tu auras le rapport complet de ton activité pour chacune de tes apps. Et ça va te permettre une chose principale, c'est que tu vas prendre conscience du temps que tu perds sur toutes ces apps. Et ensuite, tu vas pouvoir soit supprimer complètement ces apps, soit les limiter. Mais on y reviendra par la suite. Ce que je te conseille de faire, c'est de faire un petit exercice, c'est de supprimer notamment les réseaux sociaux pendant 1 semaine. En fait, ça va te permettre de passer dans une période de sevrage et de réaliser que tu n'en as pas forcément besoin en fait. Ça te prend plus de temps que ça ne le devrait. Tu vas sûrement me dire, William, je vais rater plein d'informations, je vais pas pouvoir suivre la vie de mes amis, etc. Mais crois-moi, ça fait 3 ans que j'ai plus de réseaux sociaux sur mon téléphone, que je retélécharge bien sûr périodiquement et je me porte très bien et surtout je manque rien parce que dès lors qu'il y a une information importante et que je dois parler à mes amis, ils ont juste à m'envoyer un SMS ou sinon même m'appeler. Et pour communiquer avec ma famille, c'est pareil. Donc en fait, on a cette perception qui nous fait croire que les réseaux sociaux sont indispensables, mais ils ne le sont pas dans les faits. Et pour te donner un exemple, en fait, l'objectif de transformer ton téléphone en une machine de productivité, comme lorsque tu veux faire un régime. Quand tu veux faire un régime, tu vas pas commencer par acheter des bonbons et des gâteaux à l'épicerie, tu vas prendre que des produits sains. Là, c'est la même chose. Sachant que le téléphone, c'est l'outil avec lequel on passe le plus de temps. Dès lors que tu vas pouvoir le nettoyer, entre guillemets, ça va te permettre d'avoir une consommation beaucoup plus saine. Et si après tout ça, t'es toujours pas convaincu, ce que tu peux faire, au lieu de supprimer l'app définitivement sur ton téléphone, tu peux la supprimer de la page d'accueil. Elle sera toujours accessible en utilisant la barre de recherche, mais tu ne l'auras plus directement et du coup ça augmentera la friction et tu seras moins tenté d'aller sur ces apps qui sont autrement toujours visibles. Donc forcément, tu la vois, tu te dis ok, je vais cliquer dessus et t'as perdu 30 minutes. Après ton audit, il te restera que des apps qui sont utiles. Du moins, je l'espère. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un rempart pour te protéger de la distraction du monde extérieur. Parce qu'il suffit d'une notification, d'un message pour détruire ta concentration. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton téléphone, tu vas aller dans Réglages, puis dans Notifications, et tu vas désactiver toutes les notifications par défaut. Tu vas parcourir toutes tes applications et tu vas choisir les applications qui nécessitent vraiment d'autoriser les notifications. Par exemple, les messages. Et ensuite, on va programmer leur distribution. Est-ce que tu veux recevoir directement la notification? Si c'est une notification comme pour tes messages ou WhatsApp, tu peux comprendre. Ou sinon, te dire que tu vas les recevoir en fin de journée et ça sera sous la forme d'un compte rendu. J'y reviendrai juste après. Et en plus de ça, tu peux aussi ajouter et cliquer sur est-ce que c'est des notifications critiques, des notifications urgentes, et ça te servira dans tes modes de concentration qui seront la prochaine étape. Je te laisse faire tout ça et après tu vas créer un résumé programmé. Un résumé programmé, c'est une sorte de compte rendu de toutes tes notifications que tu auras définies, que tu recevras à une heure précise. Ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai mis un résumé programmé à 18h parce que c'est le moment où je fais une pause. C'est pas la fin de ma journée, mais c'est le moment où je fais une bonne pause. Et comme ça, je recevrai toutes les notifications que j'ai décidé de mettre dans le résumé programmé. Par exemple, mes mails, des applications comme Discord ou même WhatsApp. Et j'aurai ce compte rendu condensé de toutes les notifications de la journée. Et comme ça, tout le reste de la journée, je n'aurais pas été distrait à recevoir les notifications au compte-gouttes. Moi, j'ai uniquement programmé un résumé à 18h, mais tu peux en programmer plusieurs, potentiellement en milieu de journée, pendant l'heure du déjeuner vers midi, et un en fin de journée comme j'ai fait. Maintenant, tu vas créer tes pages individuelles. Donc, tu vas réfléchir au type de catégorie que tu veux créer par rapport à ton utilisation. Par exemple, moi, j'ai une page pour la finance, une page pour le deep work, une page pour la mobilité, une page santé, et une page fourre-tout. Et la page fourre-tout, en fait, ça va être la page où tu vas mettre toutes les apps que tu ne veux pas avoir sur ta page d'accueil, mais qui seront toujours accessibles avec les 3 petits points.
et la fonction recherche de ton téléphone. Donc, tu vas regrouper toutes les apps qui sont similaires. Par exemple, pour ma page finance, j'ai regroupé mes applications bancaires, ma carte ticket restaurant, j'ai un widget sur la bourse et tu peux mettre voilà, toutes les apps qui rentrent dans une même catégorie ensemble. Ce que je te conseille, c'est d'avoir 4 voire 5 apps maximum parce que après on va rajouter des widgets et sinon tu n'auras pas suffisamment de place. Et dans le cas où tu n'as pas réussi à suffisamment trier, ce que je te conseille de faire, c'est que tu vas créer des sous-fichiers comme ce que j'ai fait sur cette page avec le sous-fichier resale. Dès que tu auras fini de créer toutes ces pages, il va falloir que tu décoches la page fourre-tout parce qu'en fait tu l'avais pas directement accessible sur ton écran d'accueil, sinon tu risques d'être distrait et de procrastiner. Donc tu vas maintenir appuyé recherche, ensuite tu vas appuyer sur les 3 petits points et tu vas pouvoir décocher ta page fourre-tout. Et astuce bonus, si tu veux une page avec aucune application, il faut que ça soit la première page. Et en fait tu vas prendre toutes les applications, tu vas les transférer sur la seconde page et comme ça tu auras la première page qui sera vierge. Et tu comprendras dans la prochaine partie pourquoi j'ai fait ça. Après avoir créé tes pages et les avoir rassemblées par catégorie, tu vas créer tes modes de concentration qui seront reliés à ces pages-là. Tu vas aller dans Réglages, Concentration, puis appuyer sur le plus. Ensuite, tu vas choisir Personnaliser et là, tu vas pouvoir renommer en fonction des catégories que tu auras données comme finance, repos, mobilité, choisir une couleur et même choisir un emoji. Aussi, tu peux choisir des modes prédéfinis comme conduite, jeux vidéo, lecture, pleine conscience, sport. Mais moi, j'ai préféré créer mes propres modes pour les personnaliser complètement. Tu peux créer autant de modes de concentration que tu veux, mais je te conseille d'en avoir 4 principaux. Comme ça te permettra d'avoir une taille de widget qui sera pas trop grande et qui te permettra de mettre aussi des apps sur chacune des pages. On y reviendra juste après. Les miens, c'est Deep Work, Mobilité, Finance et Santé. Et en plus de ça, j'ai le mode de concentration, ne pas déranger et repos. Ne pas déranger, ça va être mon mode par défaut. J'aurai accès à toutes mes pages, mais les notifications seront limitées. Ensuite, le mode repos, ça va être le mode qui va s'activer avant de dormir et pendant mes heures de sommeil et je vais être injoignable. Le sommeil, c'est le moment le plus important de ta journée, du coup, tu devras le protéger à tout prix. Ce mode de concentration me permet de ne recevoir aucune notification et de ne pas être dérangé. Et en plus de ça, je prendrai mon téléphone et je le poserai sur mon bureau qui n'est pas accessible de mon lit. Donc en fait, le seul moyen d'avoir accès à mon téléphone, il faut que je me lève et du coup, je ne pourrai pas regarder mes notifications ou être tenté d'une manière ou d'une autre. Ensuite, le mode de Deep Work, ça va être mon mode de travail, de concentration profonde. Et pour ne pas être distrait par les notifications, elles seront aussi désactivées. Mais par contre, je serai joignable uniquement par mes proches, comme ma famille et mes amis, qui ne me dérangeront que si il y a une urgence. Et en plus de ça, il suffit qu'ils m'appellent 2 fois et ça va faire sauter le mode de concentration Deep Work et du coup je serai joignable et ils pourront m'appeler normalement. Une autre astuce, c'est de cocher partager entre les appareils et ça va te permettre d'activer ces modes de concentration sur tous tes appareils Apple, que ça soit ton iPad, ton MacBook ou encore ton Apple Watch. Après avoir créé tes modes de concentration, tu vas pouvoir les personnaliser. Tu vas aller sur ton mode de concentration en question, tu vas pouvoir autoriser les notifications de certaines personnes, de certaines applications, aussi aller dans options de notification et assombrir l'écran verrouillé. C'est ce que j'ai mis notamment sur le mode Deep Work et le mode repos pour limiter la lumière bleue et limiter la distraction. Mais surtout, le plus important, c'est que tu vas pouvoir modifier les pages et notamment la page d'accueil. Donc tu vas pouvoir sélectionner la page en question et comme ça, quand tu sélectionneras le mode de concentration, tu auras uniquement une page d'accueil. Si je suis en mode Deep Work, je ne pourrai pas swiper et aller sur les autres pages. Donc tu vas sur choisir une page d'écran d'accueil et tu décoches toutes les autres pages pour uniquement garder la page que tu veux relier. Ensuite, si tu veux pousser un petit peu plus loin l'esthétisme, après, très honnêtement, c'est pas le plus important, tu peux créer des pages d'écran verrouillées pour chacun de tes modes et qui correspondent aux couleurs. Par exemple, pour le mode Deep Work, j'ai créé une page d'écran verrouillé violette qui correspond à la couleur de mon mode de concentration. Et pour aller encore plus loin, tu peux définir des programmes. Tu peux choisir l'activation intelligente. En fait, il va regarder ton usage et va analyser ton utilisation et activer certains modes de concentration en fonction de certaines habitudes que tu as, mais sinon, tu peux les programmer intentionnellement. Ce que je fais, c'est que pour mon mode Deep Work, je sais que je commence à travailler à 7h jusqu'à 18h, du coup, il s'active tous les jours automatiquement à partir de 7h. Et aussi, tu peux le relier à certaines applications. Si par exemple, tu as des applications de travail, dès lors que tu ouvriras cette application, ça va automatiquement déclencher ton mode de concentration. La dernière étape, ça va être de créer des raccourcis grâce aux widgets, qui sont des vignettes interactives qui vont te permettre d'accéder à certaines pages ou certains modes de concentration en seulement un clic. Donc, avant de créer tes widgets, il va falloir créer des raccourcis. Tu vas aller dans l'application raccourcis de ton téléphone,
tu vas appuyer sur le petit plus. Ensuite, tu vas écrire mode de concentration, définir le mode de concentration. Tu vas choisir ton mode de concentration, par exemple Deep Work. Tu vas activer et tu vas mettre jusqu'à désactivation. Ensuite, tu vas appuyer sur la petite flèche, ce qui va te permettre de le renommer et de choisir une icône. Et ce que je te conseille de faire, c'est que tu vas mettre le même nom que tes modes de concentration. Donc là, ça va être Deep Work, que tu vas mettre en violet avec la même couleur. Du coup, tu vas faire ça pour tes 4 modes de concentration principaux. Et ensuite, tu vas pouvoir créer ton widget que tu mettras sur les 4 pages principales. Donc, tu vas sélectionner une app, tu vas faire modifier l'écran d'accueil, appuyer sur le petit plus en haut à gauche, ajouter un widget. Là, tu vas mettre raccourci, tu vas choisir le widget de 4. Tu vas faire ajouter le widget. Ensuite, tu vas faire OK. Tu vas sélectionner le widget que tu viens de créer, modifier le widget. Et là, tu vas choisir au dossier qui correspond aux 4 widgets que tu as créés. Moi, c'est Starter Shortcuts. Du coup, j'appuie et là, j'ai mes 4 widgets sur ma page. Et tu vas pouvoir faire la même chose sur chacune de tes pages. Et comme ça, en seulement un clic, tu vas pouvoir passer du mode Deep Work au mode santé, au mode finance ou encore mobilité. Et ça t'évite de swiper, appuyer sur le mode de concentration, cliquer et déswiper. Ça te fait perdre un petit peu plus de temps. Donc, crée ces widgets pour les modes de concentration principaux, mais pour les autres modes de concentration comme le mode repos ou encore ne pas déranger, tu utilises la méthode normale qui est de swiper et d'ensuite d'aller chercher le mode de concentration. Bravo, si t'es arrivé jusque là, c'est que maintenant tu sais comment faire pour transformer ton iPhone en une machine de productivité. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire, je serai ravi de pouvoir y répondre. Et surtout, n'oublie pas, vision, intention, action pour avancer clarté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.